La monnaie. Au XIIe siècle, Étienne Ier de Sancerre fit ouvrir un atelier dans lequel il frappa des deniers, petites monnaies utilisées par un grand nombre de personnes, contrairement aux pièces d'or et d'argent. Ces pièces étaient faites d'un mélange d'argent et de cuivre et pesaient 1 gramme. Et des oboles, monnaie de cuivre valant la moitié d'un denier. Il fut le seul comte de Sancerre à signer ces pièces. Celles produites entre 1190 et 1327 sont anonymes. Ces monnaies sont caractérisées d'un côté par une tête de profil couverte d'une couronne et de l'autre côté par une croix. La légende Julius César indique le personnage de référence choisi pour cette monnaie. En effet, l'idée que Sancerre ait été fondée par Jules César date de cette époque. Il paraît vraisemblable que le comte de Sancerre ait voulu, grâce au rayonnement de ce général romain mythique, donner grandeur et notoriété à la ville. Sur les premières pièces figure donc d'un côté une tête couronnée et la légende Julius César, de l'autre côté une croix avec la légende Stephanus Cum. Après Étienne Ier, de nombreuses autres monnaies furent frappées. La légende Sacrum Caesaris apparaît du côté de la croix. Au début du XIVe siècle, quelques esterlins, monnaie d'origine anglaise, furent également frappées. Ces pièces comportent une tête couronnée avec le nom du roi et ses titres, et au revers, une croix avec le nom de la ville où la monnaie a été frappée. Ces pièces furent frappées par le comte de Sancerre qui avait remarqué au cours d'une bataille contre les Anglais que cette monnaie était estimée. Il décida donc de la copier. D'un côté apparaissent une tête couronnée et la légende Nomen Julius Caesar. De l'autre côté, avec la croix, figure Scrum Caesari ou Sclum Caesari. Mais le poids de ces pièces était supérieur aux pièces autorisées par le roi. On peut donc penser que ce dernier mit fin à cette fabrication.